Le lundi passé, le président Macron a fait un discours qui devrait révolter tout Africain digne de ce nom. Un discours plein de contradictions. Durant son allocution face aux ambassadeurs, c'est comme si ça lui fait plaisir d'alimenter la colère de la nouvelle génération africaine. Il a fait un discours qui donne la force à l'émancipation de nos populations. Un discours qui booste le moral de la nouvelle génération africaine. À cause de ça, je serai le premier à soutenir le président Macron s'il peut faire un troisième mandat. C'est-à-dire, si le président Macron peut changer la constitution de son pays pour pouvoir faire un troisième mandat, je serai le premier à le soutenir. Maintenant, écoutons ce qu'il a dit. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant un mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales. Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. Le président Macron a le courage de parler de double standard. Pourtant, qui est le plus expert en matière de double standard que lui-même? N'allons pas trop loin. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé au Tchad. Le président Macron a exprimé officiellement son soutien au chef de la junte militaire du Tchad, le fils d'Idriss Déby, qui n'a pas respecté la constitution de son pays et qui a pris le pouvoir par force. Le président Macron s'est déplacé pour aller au Tchad, pour assurer le soutien au chef de la junte militaire du Tchad. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous demande, on ferait quoi si ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? Pourquoi ne pas prendre l'exemple du Tchad? Il devrait dire, on ferait quoi si ça se passait au Tchad? Parce que nous avons l'exemple du Tchad. Tu as couru pour aller soutenir le chef de la junte militaire du Tchad. Aujourd'hui, tu nous demandes, on ferait quoi si ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? Mais tu prends les Africains pour des imbéciles. Et ce que Macron a fait au Tchad, ça nous montre que les coups d'État sont bons quand c'est pour sauvegarder les intérêts de la France. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux. Courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? De quelle politique de partenariat le président Macron parle ici? Est-ce qu'il fait référence à ces marionnettes qui sont à la tête de nos pays? Est-ce qu'il fait référence à ces sous-préfets à qui il donne des ordres qui sont à la tête de nos pays? Ce que le président Macron essaie de nous faire comprendre ici, c'est qu'il doit être clair et cohérent avec ces marionnettes. S'il ne peut pas les protéger, pourquoi ils vont l'écouter? Ce que le président Macron veut dire ici, c'est qu'il doit défendre coûte que coûte les gérants du système d'exploitation
de nos pays africains. Il se considère comme le patron de l'Afrique. Voilà pourquoi il parle avec arrogance quand il s'agit de l'Afrique. Il faut qu'il protège tous ses marionnettes pour pouvoir perpétuer le colonialisme en Afrique sous une autre forme et maintenir nos pays africains dans la pauvreté. Il est clair que Macron n'est pas en phase avec la réalité. Le président Macron est mal placé pour légitimer qui que ce soit au Niger. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité légitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président Macron a rapatrié tous ses ressortissants du Niger. Et bizarrement, il veut que coûte que coûte, son ambassadeur reste. Mais pour servir qui? Il veut que son ambassadeur reste. Pour servir qui? À cause de lui, son ambassadeur est aujourd'hui un sans-papier au Niger. Parce que les autorités du Niger avaient donné 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays. Et ces 48 heures sont passées. Donc, son ambassadeur est un hors-la-loi. Oui, l'ambassadeur de la France au Niger est aujourd'hui un clandestin. Comment comprendre que la France a évacué tous ses ressortissants du Niger et refuse que son ambassadeur quitte le pays? Et ça, c'est une preuve que Macron veut absolument faire la guerre contre le Niger. Il prépare sa guerre. En plus de ça, il n'y a plus d'ambassadeur de France au Mali. L'ambassadeur de France proposé au Burkina Faso a été refusé. Mais au Niger, Macron refuse que son ambassadeur quitte le pays. Aujourd'hui, son ambassadeur est un sans-papier. Et il veut nous donner des leçons d'être cohérents avec nous-mêmes. De ne pas faire de double standard. Il parle pour ne pas parler. Il dit une chose et il fait le contraire. Le président Macron prend la nouvelle génération africaine pour des imbéciles. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés, il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira? Le président Macron a même le courage de dire que le Niger est en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de les aider à sortir de la pauvreté. Est-ce que nous devons dire au président Macron qu'est-ce qui est la vraie réalité? La vraie réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 60 ans d'aides financières internationaux qui nous maintiennent toujours dans la pauvreté. Est-ce que le président Macron a vraiment l'intention de sortir le Niger de la pauvreté? On ne veut plus de son amour hypocrite. C'est quelle aide qui aide à sortir de la pauvreté alors que, avec plus de 60 ans d'aide financière internationaux, le Niger est parmi les pays les plus pauvres du monde. Tu dis que le Niger est un pays pauvre et tu refuses que ton ambassadeur quitte le pays. Le président Macron aime se contredire. Un pays comme le Niger, qu'il qualifie de pauvre, rejette son pays qui est apparemment riche. Et son pays qui est riche refuse de partir. Le pays pauvre rejette le pays riche et le pays riche refuse de partir. Dites-moi, entre ces deux pays, qui est vraiment le pays riche? Mettez dans les commentaires. Vous comprenez maintenant? En réalité,
le pays qui est vraiment riche. Entre la France et le Niger, qui a besoin de qui? Tu dis que tu me protèges et que tu m'aides. Après, je me rends compte que je n'ai pas besoin de ton aide et je te demande de partir. Et tu refuses de partir. Ça veut dire que désormais nous savons qui a besoin de qui. Entre la France et le Niger, qui a besoin de qui? Mettez dans les commentaires. Quiconque vous rabaisse est en réalité plus bas que vous. Il n'y a aucun doute que la richesse de la France découle de l'exploitation de nos pays, qui sont ses anciennes colonies. Donc nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des facilités. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. Si tu ne veux pas reconnaître les nouvelles autorités, c'est simple. Quitte le pays. Quitte le Niger. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse. Parce que sinon, on n'est plus nulle part. Le président Macron se piège lui-même par ses contradictions. Parlons de paternalisme. Tu dis aux Nigériens ce qui est bon pour eux et tu nous dis ni le paternalisme. Tu défies les autorités nigériennes qui demandent à ton ambassadeur de quitter le pays et tu nous dis ni le paternalisme. Tu adoptes une posture colonialiste avec des pensées colonialistes et tu nous dis ni le paternalisme. Et tu ajoutes ni la faiblesse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle génération africaine et le Niger refusent également toute faiblesse. La nouvelle génération africaine n'a pas besoin que le président Macron reconnaisse les nouvelles autorités du Niger. Le peuple du Niger les reconnaît. C'est ce qui est plus important. Le président Bassoum est légitime pour la politique française et le président Macron. Le général Tiani est légitime pour le peuple du Niger et pour la nouvelle génération africaine. Le président Macron veut nous donner des leçons de démocratie et de droit international. Pourtant lui-même, il ne respecte pas le droit international. Un coup d'État qui s'est passé au Niger sans bain de sang, le président Macron veut absolument faire sa guerre contre le Niger pour permettre un bain de sang. Pourtant l'Afrique est comme la maman qui a rendu la France riche. Et normalement, une maman qui te rend riche, tu dois la respecter et tu dois l'aimer. Mais nous n'avons pas besoin que la France nous aime. Parce qu'on se préfère nous-mêmes. Mais la France maltraite la maman qui l'a rendue riche. La France abuse la gentillesse de la maman qui l'a rendue riche. La France prend la gentillesse de la maman qui l'a rendue riche pour une faiblesse. Et aujourd'hui, les enfants africains de cette maman sont devenus grands. C'est la nouvelle génération. La nouvelle génération africaine a compris qu'on doit prendre notre destin en main et qu'on ne doit plus compter sur quelqu'un. Nous devons saisir cette opportunité qui s'offre à nous pour se débarrasser une fois pour toutes de la monnaie des esclaves, le franc CFA. Et ça, c'est la clé d'une vraie liberté totale. Ce qui est en train de se faire dans les pays du Sahel va décider de l'avenir des pays africains francophones dans 15 ans à 20 ans. Je constate que le président Macron a fait ce discours pour se faire plaisir. Il croit pouvoir reproduire les mêmes schémas néocolonialistes des années précédentes. Pourtant, cette époque est bel et bien révolue. Il est tellement arrogant qu'il pense que nous sommes toujours ses esclaves.
Parce que nous continuons toujours d'utiliser la monnaie des esclaves, le franc CFA. Le message doit être clair. La nouvelle génération africaine ne peut plus accepter ce que nos parents ont accepté hier. La nouvelle génération africaine ne peut plus accepter la politique hypocrite de la France officielle dirigée par le président Macron.